Nous te disons merci, toi, le Dieu qui nous a donné la vie. Nous te disons merci, toi qui nous as invités dans ta présence. Nous te disons merci, car c'est toi qui sais ce qui va se passer aujourd'hui. Nous te disons merci parce que la gloire ne reviendra pas à un homme, à toi et à toi seul, Jésus. C'est pourquoi avec les saints, nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Nous acclamons Jésus. Est-ce que nous pouvons célébrer Jésus en ces lieux? Est-ce que nous pouvons célébrer Jésus en ces lieux? Est-ce que nous pouvons célébrer Jésus en ces lieux? Est-ce que nous pouvons célébrer Jésus en ces lieux? S'il te plaît, aide-moi à dire à ton voisin qui est à gauche, à droite, bienvenue dans Ressources 40. Bienvenue dans Ressources 40. Dis que tu ne sortiras pas en ce lieu comme tu es entré. Mais Dieu a prévu quelque chose pour toi. Dieu a prévu quelque chose pour toi. Quelque chose que tu n'as pas mérité. Quelque chose que même tes prières n'ont pas mérité. Quelque chose que même tes capacités n'ont pas mérité. Quelque chose que même tes talents n'ont pas mérité. Quelque chose que même ta beauté n'a pas mérité. Quelque chose que même tes expériences n'ont pas mérité. Quelque chose que même ton intelligence n'a pas mérité. Ni ton rang social, ni ta famille, ni le niveau des études. Mais ce que tu reçois par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux reconnaître que tu vas sortir en ce lieu avec quelque chose que tu n'as pas mérité? Le niveau de ta prière ne vont même pas définir ce que tu vas recevoir. Parce que ce que tu recevras ira toujours au-delà de ce que toi tu vas demander. Ce que tu vas recevoir ira au-delà de tous les sacrifices. Parce que le Seigneur nous a appelés à sa grâce. Et nous croyons recevoir quelque chose venant de lui ce soir. Et surtout pendant ce béni programme. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous disons merci à Jésus pour sa grâce, pour la vie et pour la sécurité. Lui qui a gardé notre départ. J'étais absent depuis les jeudis passés. J'ai perdu mon père. Mais le Seigneur nous a permis d'aller, de l'enterrer et de revenir. J'ai dit merci à Dieu pour cela. J'ai dit merci à mon père qui n'a cessé de me soutenir de loin. J'ai dit merci à toutes les personnes qui n'ont cessé de pleurer avec nous. Chaque jour, je recevais les appels, je recevais des messages, je recevais des soutiens moral, spirituel et même financier. Que Dieu bénisse toute personne qui était de cœur avec nous. Que le Dieu dont nous servons en ces lieux, que ce Dieu se souvienne de vous. Merci beaucoup de tout cœur. Je dis merci à tous les intervenants qui ont j'ai suivi en long et à large le docteur Alfred qui a grandement introduit ces messages, ces grands thèmes. Et j'étais tellement béni. De loin, je devais me mettre à côté pour suivre. Ensuite, j'ai suivi aussi Papa Alain Machilo. Hier, c'était l'homme de Dieu. Papa J.C. Yengele. Il a pris à Dieu de nous ramener vite pour servir Dieu. De continuer avec cette même pensée.
Les grands thèmes que nous partageons dans ces programmes de ressources 40 est intitulé Arrêtez. Sachez que je suis Dieu. Avant que nous allons dans le vif du sujet, j'aimerais mieux que nous lisons les textes de la Bible. Et ensuite, si Dieu le veut, nous allons décoller. Psaume chapitre 46, les versets 11. Maman grâce. Maman grâce. Amen. Le psaume 46, le verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Amen. Je vais lire ça dans la version King James. Ensuite, vous allez lire, préparer Genèse chapitre 29. La version King James dit, dans la version King James, c'est dans le verset 10. Restez tranquille et sachez que je suis Dieu. Genèse chapitre 29, verset 1, vous allez descendre. Maman grâce. Genèse chapitre 29, le verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Jacob s'est mis en marche et s'en alla au pays de fils de l'Orient. Il regarda et voici, il y avait un puits dans le champ. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui s'est reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait le troupeau. Merci maman. Vous pouvez lire pour gagner du temps. Vous allez prendre le verset 15 et descendre un peu. Le verset 15. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux de Lika, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Merci. Matthieu chapitre 4. Matthieu 4. Matthieu chapitre 4, verset 8, je lis. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui monta tout le royaume et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Parole du Seigneur. Nous allons acclamer pour la parole de Dieu. Le grand thème est intitulé Arrêtez. Je voulais exploiter cela dans ces 2 sens. Comme le docteur nous a expliqué bien les dimanches, les lundis. Alors, lorsqu'on parle d'arrêter, le sens dont moi je veux employer ici, Louis II parle d'arrêter. Mais King James emploie les termes soyez tranquille. Ce sont les 2 sens dont je vais utiliser ce soir. Mais je commence dans le sens de soyez tranquille. Ici, c'est Dieu qui s'élève et qui réagit face à une action dont le peuple était en train de poser. Malgré les circonstances et les difficultés, malgré toutes les entraves que le peuple faisait face, mais il louait le Seigneur. Alors après
qu'ils ont eu à travailler dans la louange, à prier le Seigneur, alors c'est Dieu qui s'élève maintenant. Il vient dire à son peuple, soyez tranquille. Cela veut dire lorsque Dieu vient dire à quelqu'un soyez tranquille, il vient mettre fin à certains efforts que les hommes étaient en train de faire. Ici le sens de soyez tranquille, c'est lorsque Naomi appelle Ruth sa fille, sa belle-fille. Ruth, après avoir travaillé dans le champ de Boaz, il a glané pendant beaucoup de temps. Il était une étrangère, mais qui était allé, qui glanait dans le champ. Selon le loi judaïque, que le peuple Israël, lorsqu'il s'aimait, et qu'au temps de la moisson, ce qui tombait devait rester pour le pauvre et pour les étrangers. Alors, Ruth étant qu'étrangère et venant dans ce pays d'Israël, tout ce qu'il pouvait faire, c'était de glaner, c'est-à-dire de ramasser ce qui tombait. Mais la pensée de Dieu pour la vie de Ruth, ce n'était pas qu'elle reste dans cette situation de travailler, mais Dieu voulait l'amener dans une certaine position, de quitter l'étranger afin de devenir la femme de Boaz. Mais l'étape primordiale qui devait se faire dans la vie de Ruth, elle devait commencer d'abord par travailler. Elle a travaillé pendant beaucoup de jours. Elle a fait beaucoup d'efforts. Elle s'est sacrifiée. Elle a porté quelque chose auprès de sa belle-mère. Mais autant voulu, sa belle-mère lui dit que ma fille soit tranquille. Maintenant je vais assurer ton repos. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu as travaillé le mois de janvier, tu as travaillé le mois de février, tu as travaillé le mois de mars, tu as travaillé le mois de juin, tu as travaillé le mois d'août, tu as travaillé le mois d'octobre. Mais ce mois de novembre, l'Éternel me dit de te dire, sois tranquille. Il veut maintenant s'assurer de ton repos. Tu as travaillé du janvier jusqu'à ce mois. Maintenant il veut assurer ton repos. Tu as beaucoup travaillé. Tu te réveillais le matin, tu revenais le soir. Il y a des fois tu ne gagnais pas grand chose parce que tu n'étais un étranger. Tu faisais beaucoup de sacrifices, mais tu gagnais presque rien. Mais ce terme vient te dire, sois tranquille. Tu travaillais, mais le temps de travailler de Dieu est arrivé. Je vais dire à quelqu'un, Dieu se lève ce soir parce qu'il entre en activité. Tu travaillais seul, mais maintenant il a dit, c'est mon tour. C'est mon tour. Je vais dire à un Ruth, tu es allé travailler, mais maintenant moi Naomi, je me lève pour parler en ta faveur. Si Ruth, tout ce qu'il travaillait pouvait suffire pour manger, mais la démarche de Naomi allait changer la donne. Il n'allait plus travailler pour manger, mais elle devait devenir la maîtresse de la maison de Boaz. Je vais dire à un esclave, le temps est arrivé que Dieu te fasse quitter du niveau de l'esclave afin que tu deviennes la maîtresse. Le temps est arrivé que tu quittes le niveau de huissier, que tu deviennes directeur d'entreprise. Le temps est arrivé que tu quittes les garçons du course, mais que les gens commencent à devenir ton garçon de course. Tu étais chauffeur, mais le temps est arrivé que Dieu emploie les chauffeurs pour toi. Amen. Sois tranquille. Tu as travaillé. La Bible me dit, enfin vous vous réveillez tôt et vous dormez tard. Vous mangez le pain de douleur. Je vais dire à quelqu'un, il y a beaucoup mangé le pain de douleur. Le temps est arrivé que tu manges le pain avec la
tranquillité. Tu as assez perdu d'appétit. Tu as travaillé la journée. Et quand on te présente la nourriture, tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu ne sais plus ces jours de la nourriture. Parce que la pression est là. Tu dois payer le loyer. Les enfants doivent manger. La scolarité doit se payer. Mais l'Éternel a dit que tu ne penseras plus à ces choses. 2025, tu ne penseras plus à ces choses. Tu mangeras avec appétit. Parce que certains problèmes, Dieu va les résoudre. Je vais dire à quelqu'un, tu as beaucoup travaillé pour cette relation, mais ça n'a pas abouti. Tu as beaucoup travaillé dans cette entreprise, il n'y a pas de résultats. Les autres s'enrichissent, mais toi tu restes là. Tu as beaucoup travaillé, tu t'es beaucoup investi, mais là l'Éternel Dieu, il a dit tu as beaucoup fait, reste maintenant tranquille. N'est-ce pas que la Bible dit, un temps pour toutes choses, un temps pour travailler, mais il y a aussi un temps de repos. Il y a un temps de repos. Il y a un temps de repos. L'Éternel Dieu, il t'appelle au repos. Cette année, il finira en repos. Au nom de Jésus, je mets le Dieu de mon appel. Je déclare que Dieu te fasse entrer dans la saison de repos. Que Dieu te fasse entrer dans la saison de repos. Que Dieu te fasse un shift. Que tu ne sois plus étranger, mais que tu deviennes propriétaire. Que tu ne sois plus esclave, mais que tu deviennes maître. Que tu ne sois plus travailleur, mais que tu aies des travailleurs. C'est vrai, moi je le crois. C'est pourquoi je dis Amen. Lorsque Dieu dit arrêter, c'est-à-dire il veut mettre fin à une situation. Si de l'autre côté, il devait dire soyez tranquille, parce que moi je vais assurer votre repos. Mais ici il vient dire arrêtez. Arrêtez, c'est comme un sens, quelqu'un vient mettre fin brusque à une situation qu'il a jugé injuste. Il a vu que le peuple souffrait, le peuple en esclavagisme. Il a dit je suis venu pour le faire sortir. Il vient mettre fin à un cycle d'injustice. Il vient mettre fin à une maladie qui tourmente la vie de quelqu'un. Il vient mettre fin aux puissances du démon qui opèrent dans la vie de quelqu'un. Il s'élève. Il a dit ma fille, tu as beaucoup souffert. Arrêtez. Là il ne s'adresse pas seulement à la fille, mais il s'adresse à la situation. Il ne s'adresse pas seulement à son fils, mais il s'adresse au démon. Il ne s'adresse pas seulement à son fils, mais il s'adresse aux sorciers. Il s'adresse aux détracteurs. Je le lève ce soir. Je déclare au nom de Jésus, tous ceux qui te font souffrir, Dieu se lève ce soir et il vient mettre fin à cela. Il dit arrêtez. Sachez qu'il dit arrêtez. C'est une maladie qui t'a fait souffrir. C'est entre les mains de qui? Je ne sais pas. Dieu le sait. Et il se lève ce soir et il vient mettre fin. Il dit arrêtez. Qui est celui qui t'exploite? Qui est celui qui te rend esclave? Dieu vient mettre fin à cette situation. Il a dit arrêtez. Pour lui, le temps ne compte pas. Il est venu trop tard. Il est venu trop tôt. On a encore fini.
s'en fout. Il vient maintenant. Je prie au nom de Jésus. Le célibat qui a duré, s'arrête maintenant. Que cette maladie qui a duré, s'arrête maintenant. Cette sorcellerie qui ne cesse de te rendre esclave, s'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qui te rend bas, ce qui t'empêche de monter, ce qui te rend courbé. Femme à l'église, elle a fait 18 ans. Tout le monde marche. Ils ont la liberté d'entrer. Ils ont la liberté de sortir. Mais elle était courbée pendant 18 ans. Mais il fallait que celui qu'on appelle Jésus vienne. Et il regarde cette femme. Il a dit celle-ci aussi. Elle est fille d'Abraham. Il vient arrêter la situation qui courbait cette femme. Je vais dire à quelqu'un, quelle est la situation qui t'a courbé pendant longtemps? Ça s'arrête aujourd'hui. Parce que tu es fils d'Abraham. Ça s'arrête aujourd'hui. Parce que tu es fille d'Abraham. Ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Le temps que tu as passé ne compte pas. Mais aujourd'hui, ce qui te courbait doit s'arrêter. Tu dois te redresser. Tu dois te redresser. Je prie au nom de Jésus. Ton travail qui avait courbé, que cela se redresse. Ta vie qui était courbée, cela te redresse. Ta famille qui était courbée, cela se redresse. Au nom de Jésus. Assez d'injustice. Il faut que ça s'arrête. Assez d'esclavagisme. Il faut que ça s'arrête. Je prie au nom de Jésus que Dieu mette fin à toute situation qui te rend esclave. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Je t'apporte un sous-thème de l'exploitation à la gloire. De l'exploitation à la gloire. Où on peut encore dire de l'esclavagisme à l'affranchissement. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons savoir, chacun de nous en ce lieu, Dieu a placé en lui un potentiel. C'est grâce à ce potentiel que le Seigneur nous a capacités, ce qui fait que nous sommes utiles à la société, ce qui nous permet d'accomplir notre destinée sur la terre. Le potentiel, ce sont les outils que Dieu a mis en tout un chacun de nous. Et nous sommes appelés à utiliser. Dans chaque potentiel est défini notre destinée. Et nous avons des sortes de potentiels. Nous avons des potentiels extérieurs. Et nous avons aussi des potentiels intérieurs. Des potentiels extérieurs, c'est ceux qui sont visibles. La Bible nous témoigne des personnes dans la Bible qui avaient des potentiels extérieurs. La Bible témoigne de Saoul. La Bible dit qu'il dépassait tous de taille. Il était quelqu'un de costaud. Et il était beau de visage. Il a un potentiel extérieur. La Bible nous parle de Rebecca. La Bible parle, elle était belle de taille. Elle était belle de figure. La Bible nous témoigne même de Rachel. La Bible dit que Léa avait les dixièmes délicates. Mais Rachel, elle était belle de taille. Belle de figure. Dieu t'a donné un potentiel extérieur. Il t'a donné la beauté. Il t'a donné la taille. Mais ce que nous devons savoir, pour ce qui est de potentiel extérieur, nous ne sommes pas appelés à nous glorifier grâce à cela. Parce que Dieu en réalité qui nous donne ce potentiel extérieur, lui-même il a dit, lui ne tient pas compte de ceux qui frappent aux yeux. Lui ne tient pas compte de la taille. Lui ne tient pas compte de ta beauté. Lui ne tient pas compte
compte, je ne sais pas de ton apparence extérieure, mais c'est de l'intérieur plus qui compte. Prends soin de ton apparence extérieure. Sois beau, sois belle. Ça rend gloire à Dieu. Parce que la Bible le témoigne. Mais ne te glorifie pas. Ne te glorifie pas de ta beauté. C'est un potentiel que Dieu te donne, que tu dois utiliser, que tu dois exploiter. Mais ne te glorifie pas de cela. Car plusieurs ont utilisé ce potentiel et sont dans les cimetières. Plusieurs ont utilisé ce potentiel, vont manquer le salut. Ils ont mal utilisé le potentiel. Prends soin du potentiel extérieur que Dieu te donne. Mais n'oublie jamais, tu es jeune, tu grandiras, tu vieilliras. La vie de l'homme est comme un fleur qui grandit et qui va passer. Ta beauté va passer. Ma beauté va passer. Regarde nos mamans de 50 ans, de 60 ans. Elles étaient plus belles que toi. Mais regarde aujourd'hui, ils n'ont plus cet âge de faire beaucoup de fierté. Les jeunes, nous avons de potentiel, mais ne l'exploitons pas, surtout pour nos propres intérêts égoïstes. Je me souviens, nous avions c'est ce qu'on nous a dit de notre tante. On avait une tante, moi je suis ici d'une femme de tante qui était très belle, très jolie, elle était brille. Et l'une d'entre elles, c'était notre tante. Notre grand-mère l'utilisait afin qu'elle rapporte de l'argent. Elle ne prenait que des hommes qui venaient de l'Europe. Il n'y avait que des hommes riches qui venaient auprès d'elle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Toute cette beauté est passée. Je lui ai regardé celle que je connaissais hier. Et aujourd'hui, bien aimé, ça n'a rien servi tout ce qu'elle a fait. Et qu'est-ce qu'elle est restée avec? Exploitons ce que Dieu a mis en nous, mais avec intelligence et surtout dans la volonté de Dieu. L'extérieur est bien, mais c'est l'intérieur qui compte. Le potentiel intérieur, c'est l'intelligence que Dieu nous a donnée. Le potentiel intérieur, en d'autres termes, ce sont des talents. Et le potentiel naturel, je peux dire, c'est-à-dire ce qui est la beauté extérieure et même les capacités intérieures qui sont comme des talents, sont innés. Mais lorsque nous acceptons Jésus, Dieu ajoute un potentiel, et ce potentiel, ce sont des dons. Ce sont des dons que nous recevons, que lorsque nous acceptons Jésus. Et même pour ce qui est des dons et des potentiels intérieurs, Dieu nous appelle à travailler pour ces potentiels, mais à ne pas se glorifier, mais à laisser que la gloire revienne à Dieu. Les situations vont s'arrêter lorsque tu reconnaîtras que tu as un potentiel, que tu dois travailler. Tu as un potentiel intérieur. Dieu a mis en toi les talents, Dieu a mis en toi les dons que tu dois exploiter. Mais quelle est la réalité? Puisque les dons que l'on n'exploite pas sera exploité par les autres. Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes dans ce monde. Beaucoup d'entre nous ont des potentiels, mais que les autres utilisent. Les potentiels auxquels ils ne bénéficient pas. Un potentiel qui est exploité par les autres. Fais de toi une victime. Je prie au nom de Jésus que le potentiel de Dieu en toi ne sera pas exploité au nom de Jésus. Je prie et je déclare que tout celui qui exploite ce que Dieu a mis en toi, que cela soit arrêté maintenant, que cela s'arrête au nom de Jésus, que cela s'arrête au nom de Jésus, que ça soit un potentiel extérieur. Ta beauté n'est pas pour attirer les hommes, ta beauté n'est pas pour enrichir la famille, ta taille n'est pas pour apporter de l'argent auprès de tes parents, mais ta taille est pour la gloire
gloire de Dieu. Ta beauté pour la gloire de Dieu. Ton intelligence n'est pas pour que les autres les utilisent. Mais ton intelligence est un outil pour la gloire de Dieu. Le potentiel que tu as peut faire de toi un victime. Plusieurs, dont je vais seulement tirer 2 personnes qui ont remarqué le potentiel, mais exploité par les autres. Dans Genèse chapitre 29, si nous pouvons lire jusque dans le chapitre même 35, on nous parle de l'histoire de cet homme qu'on appelle Jacob. Jacob, après avoir reçu la bénédiction de son père, il quitte la maison de son père. Il va aller chercher le mariage. Selon la recommandation de son père, il devait aller rentrer dans le pays natal pour en trouver une femme. Le Jacob, dont moi je lis, il était en tout temps près de la maison de sa mère. Mais il avait un potentiel. Il avait un savoir-faire. Il savait paître les troupeaux. Nulle part, au début, avant qu'il sorte de la maison de son père, on nous a montré qu'il était en train de paître les troupeaux. Mais lorsqu'il est parti dans la maison de Laban, son oncle, Laban a remarqué que le Seigneur faisait prospérer tout ce qu'il touchait. Et par l'expérience qu'il avait, il commençait à paître les troupeaux. Mais écoutez, bien-aimés, Laban trouve en Jacob une expérience. Laban trouve en Jacob un potentiel. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il veut les retenir aussi longtemps afin de bénéficier de ce qu'il a. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des personnes qui peuvent te retenir longtemps auprès d'eux. Non pas parce qu'ils t'aiment beaucoup, non pas parce que ils ont quelque chose à apporter dans ta vie, mais parce qu'ils exploitent ce qui est en toi. Ils ont la malice d'exploiter ce qui est en toi. Ils savent que toi tu fais bien ces choses et que lorsque toi tu les fais, et ils amènent, ils gagnent beaucoup et ils ne donnent que les miettes. Des exploitateurs de grâce, des personnes qui exploitent des potentiels. Je prie au nom de Jésus, puisque mon Dieu a dit arrêtez, que cela s'arrête ce soir. Et qu'est-ce qui se passe? Laban propose à Jacob, mais tu ne vas pas travailler gratuitement. Je dois te payer. C'est pas parce que tu es de ma famille que tu dois travailler gratuitement. Il a bien dit. Et pourtant Jacob était tombé amoureux de Rachel. Et qu'est-ce qui se passe? C'est Jacob qui propose à Laban, je vais travailler pour toi pendant 7 ans pour ta fille Rachel. Il a le potentiel. Mais la question que je me suis posée, imagine que ça soit ici au Congo. Frère, depuis que tu as commencé à te préparer pour le mariage, 7 ans, première année, tu gagnes combien pour que tu arrives à te marier après 7 ans? Il gagnait combien par mois pour que ça marie jusqu'après 7 ans? Tous 7 ans, tu devais donner le meilleur de soi-même. Il a accepté de se priver de son salaire seulement pour travailler à l'avantage de l'autre. Et
exploité pendant 7 ans. Plusieurs d'entre nous, pour avoir quelque chose, il doit travailler pendant beaucoup d'années. Il doit travailler pendant 5 ans. Il doit travailler pendant 6 ans. Regarde ta vie, frère. Depuis que vous avez commencé ce processus, tu as des potentiels, mais exploités par les autres. Tu travailles beaucoup, mais tu gagnes peu. Cette année de dire labeur, cette année de sacrifice, cette année de travail, tous les salaires passés par notre côté, il ne gagnait rien, il ne restait avec rien, mais parce que il voulait avoir une femme. Pour avoir une femme, il travaille 7 années. Pour se marier, il travaille 7 années. Des économies et des économies. Il accomplit les 7 années. Puisque Laban veut l'exploiter, il utilise la ruse. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Ma grande question, mais là-bas, pourquoi tu n'as pas dit ça au début? Pourquoi tu n'as pas dit qu'on ne donne pas la deuxième avant l'aîné? Tu m'as laissé travailler 7 ans, mais au finish, 0. Beaucoup de sacrifices, mais après à la fin, c'est comme une bouteille de la poisson. 0 à la fin. Beaucoup de sacrifices, mais au finish, 0. J'ai reçu un témoignage d'un homme. Il était dans les enseignements. Je le connais depuis quand j'étais encore petit. Il était enseignant. On a parlé avec lui. Il m'a dit, j'ai donné 20 ans de sacrifices dans l'enseignement. Il travaille dans une école. Il est même devenu directeur. Mais ce qu'il gagnait ne suffisait pas. J'ai eu mal dans mon cœur. J'ai regardé les assiettes, comme on servait les enfants. J'ai regardé cette assiette, Joe Béni va faire même 3 tours. Il va dire à sa maman, maman, je n'ai pas rassasié. Mais j'ai vu ces enfants manger. Ils m'ont servi. Je ne vais pas refuser. J'ai fait un petit semblant. Il m'a dit, j'ai donné 20 ans de ma vie à travailler dans cette école. Mais je suis sorti sans un rond. Tout ce que j'ai gagné pouvait suffire pour le loyer. D'ailleurs, le manger quotidien, c'est ma femme qui se bat. Elle fait de commerce, par-ci et par-là. Elle s'endette. Il y a des fois, nous changeons de maison. Parce que on doit fuir les dettes. Mais un homme très intelligent, exploité par les hommes, beaucoup des années, mais au finish 0. Jacob, on le ment pendant 7 ans. Ensuite on ajoute 7 ans. Il va avoir des femmes involontairement. Mais pendant tous ces 14 années, il travaille. Mais si Jacob devait sortir, il allait sortir les mains vides. On sait que tu travailles, mais qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu as? N'est-ce pas que la Bible dit que si quelqu'un accomplit un travail, le salaire est un mérite pour lui. Le salaire lui est accordé comme un dû. Mais est-ce que tu vois les résultats de ton travail? Il faut que ça s'arrête. Après les 14 ans, Jacob veut encore, Laban veut encore les retenir. Il a dit cette fois-ci, tu vas travailler pour un salaire. Cette fois-ci, tu vas travailler pour un salaire. Mais qu'est-ce qui se passe?
Jacob témoigne. Pendant ces 6 années, 10 fois, Laban a changé son salaire. C'est pas si c'était 1000 $, mais ça va descendre à 800. Et ça devient 700, 600, 500. Non, la situation économique, vous voyez avec les arriérés et tout. Un salaire qui était un peu colossal, mais qui ne s'est fait que réduire. Mais pourtant, plus le salaire diminue, on te demande de faire plus d'efforts. Il faut que ça s'arrête. On connaît seulement que tu es au gradé, mais tu ne gagnes presque rien. On te voit sortir le matin, mais quand tu reviens à la maison, tu demandes la nourriture sans rien apporter. Mais pourtant tu as du potentiel, pourtant tu es intelligent, pourtant tu donnes le meilleur de toi-même. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Tu travailles pour cette entreprise, mais au finish tu sors. Rien du tout. Tu travailles pour une relation, mais au finish le frère va aller épouser une autre sœur. Tu travailles dans des démarches, tu fais des années, depuis que tu as commencé à aller faire ta demande de visa, mais au finish, rien du tout. Tu fais un business des années, mais au finish, rien du tout. Je prie au nom de Jésus que cela doit s'arrêter. Je prie au nom de Jésus que cela doit s'arrêter. Peu importe les années que tu viens de passer, 5 années, 10 années, 15 années, aujourd'hui, il faut que celui s'arrête. Parce que la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Et tu dois recevoir le salaire du sacrifice que tu fais. Tu dois recevoir le salaire du sacrifice que tu fais. On ne doit plus t'exploiter parce que tu as mis ce potentiel pour que cela soit une bénédiction pour toi et pour les autres. Et non pour les autres. Et que tu sois un simple instrument. Mais laisse-moi te dire, au moment où Jacob a vécu l'injustice d'un homme, au moment où Jacob a été exploité, il a dit heureusement, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mes pères, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, il est allé au-delà des livres de Laban. Il a donné une intelligence à Jacob pour les brebis qui étaient achetés et marketés. Le peu qu'il devait recevoir commençait à se multiplier. Je vais dire à quelqu'un, le peu que tu gagnes, Dieu est capable de le multiplier. On te paye 100 000, mais on ne comprend pas. Tu loues une maison de $200. Dieu est tout puissant et en train de multiplier. Tu gagnes un peu, mais tu fais de grandes choses. Les gens vont s'étonner avec ce que tu gagnes. Tu es un simple commerçant avec les petits arachides. Les enfants vont à l'école. Tu les hospitalises. Vous payez la maison parce que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, qui s'appelle Jésus, il est le Dieu de la multiplication. Les t'acheter et les railler commencer à se multiplier au moment où là-bas a utilisé le riz. Mais Dieu a utilisé la sagesse. Je veux dire à quelqu'un, là où on emploie le risque, Dieu apporte la sagesse. Là où on apporte le risque, Dieu apporte la sagesse. La folie de Dieu est plus que la sagesse de Dieu. Plus forte. La sagesse de Dieu est plus que la folie de Dieu. Et plus que le risque de Dieu. Que l'on t'exploite. Mais je vais te rappeler, tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Il vient arrêter ce cycle d'exploitation. Tu ne seras plus exploité parce que tu as le Dieu d'Abraham. Tu ne seras plus exploité dans cette relation parce que
Tu es le Dieu d'Isaac. Tu es le Dieu de Jacob. Tu as fait un bien. On t'a oublié. Dieu, il va commencer à déranger le sommeil. Il va commencer à déranger le sommeil. Parce que ce que tu as fait, tu as sauvé la vie du roi. Je vais dire à Mardoché, et comment le temps convenable, on a dit qu'on va utiliser. Les autres ont reçu la promotion. Toi, tu vas monter au dessus. Toi, tu vas monter au dessus. Maman qui croit, il est au-dessus de toi. Mais l'éternel Dieu se remplacera. Parce qu'en toi, il a mis le potentiel que les hommes ne peuvent pas étouffer, que les hommes ne peuvent pas arrêter. Parce qu'en toi, le Dieu Tout-Puissant, il agit avec Sala. De l'exploitation à la gloire, esclave, mais tu deviendras libre. La deuxième personne, c'est Joseph. Il quitte la maison de son père parce qu'on l'a vendu. Il est parti en Égypte. Il est devenu esclave. On remarque en Joseph, il a le potentiel. Non seulement il avait le don de la vision, mais Joseph, il avait aussi le savoir-faire. Il savait gérer le choses. La Bible dit qu'on l'a élevé. Il est devenu chef dans la maison de Potiphar. Mais je vais dire à un Joseph, on n'est jamais maître dans la maison de son maître. On n'est jamais maître tout en restant esclave. Il était maître dans la maison de Potiphar, mais il était resté esclave. Oh, tout ce que possède un esclave, c'est à son maître. Il était là, mais il y avait des apparences. Il était bien habillé, mais il était esclave. Il y a des situations qui ne doivent pas nous aveugler. Même si tu vois comme si ça marche, tu n'es pas chez toi. Même si tu vois ça évolue, tu n'es pas chez toi. Tu peux s'arrêter d'un temps. Joseph, tu es maître dans la maison de Potiphar, mais on t'exploite. Là où Potiphar devait travailler, qui faisait ces choses, il recevait des hommages, mais tu n'étais pas à lui. On ne faisait que l'exploiter. Un jour il a commis un gaffe, on l'a chassé. Je vais dire à quelqu'un, ne reste pas dans de fausses apparences. Je vais dire à quelqu'un, ne te vois pas dans cette position. Un petit gaffe, on peut te disqualifier et on t'oublie. On t'a exploité, mais tu sors zéro. Joseph, dans la maison de Potiphar, mais un petit gaffe, et pourtant ce n'était même pas lui, mais c'est la femme qui a provoqué cette situation. Tu peux être dans une entreprise, tu travailles bien, mais la jalousie des hommes fait que tu sois écarté et tu sors sans indemnisation, tu sors sans décompte final. Bien aimé dans le Seigneur, ne reste pas dans les apparences, compte sur Dieu. Je prie ce soir que le potentiel de Dieu en toi, peu importe le niveau que ça va te positionner, reste dans tes gardes. Garde le véritable Dieu. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Les maîtres dans la maison, ils sont sans indemnité. Même pas une parcelle. Si Dieu n'était pas avec Joseph, quand même il pouvait sortir de la prison, il allait redevenir esclave et sans un rang. Mais qu'est-ce qui se passe dans la maison de Potiphar? Il part en prison, il est esclave, et il y a deux autres personnes qui viennent. Ils vont exploiter le don qu'il avait. Dans la maison de Potiphar, on a exploité les talents. Il part en prison, on exploite ses dons. Il donne des messages qui se réalisent. L'un part et l'autre meurt, comme cela a été écrit. Mais celui qui part, il oublie. Bien aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un, il y a des hommes que tu as fait du bien, des personnes que tu as donné des messages, que tu as orienté, mais qui t'ont oublié, ils t'ont exploité. Ce n'est pas grave. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Je vais dire à
quelqu'un, tu as rencontré Potiphar, il a exploité ta grâce, ce n'est pas grave. Tu as rencontré les chansons, il a exploité ta grâce, il a oublié, ce n'est pas grave. Mais je vais t'annoncer, le temps est arrivé que tu rencontres Pharaon. Le temps est arrivé que tu rencontres Pharaon. Si Potiphar t'a oublié, il a oublié tes bienfaits, ce n'est pas grave. Les chansons t'a oublié, ce n'est pas grave. Dieu t'amène au sommet. Dieu t'amène au sommet. Tu as rencontré un déchet, il t'a oublié, ce n'est pas grave. Il est temps que tu rencontres le président. Que tu rencontres le président. Je vais dire à quelqu'un, Pharaon est plus que Potiphar. Je vais dire à quelqu'un, Pharaon est plus que le chasseur. Je vais dire à quelqu'un, Pharaon est plus que l'injustice de la femme de Potiphar. Dieu l'a fait parce que le potentiel qui est en toi n'est pas seulement ministériel. Le potentiel qui est en toi n'est pas seulement de travail dans la cour royale, mais le potentiel qui est en toi, c'est potentiel royal. C'est potentiel royal. Tu vas diriger ceux qui t'ont dominé. Tu vas diriger ceux qui t'ont exploité. Tu seras le maître de tes maîtres. Tu seras le maître de tes maîtres. Parce que Dieu sait qu'il a mis en toi. Tu ne dois pas rester dans la bassesse. Tu es appelé à la hauteur. Le niveau des épreuves. Définir le niveau de la hauteur. Le niveau de tes combats. Le niveau de tes exploits. Je déclare au nom de Jésus. Ce que Dieu a mis en toi. Le peuple pensait qu'ils sont en train de t'exploiter. Mais je me lève ce soir et je déclare au nom de Jésus. J'annonce la fin de l'exploitation. Le temps est arrivé que tu te rencontres avec le pharaon de ta vie. Si les autres ne peuvent pas reconnaître ce qui est en toi, je vais te dire, Pharaon, il reconnaîtra ce qui est en toi et il te placera là où il faut. Il te placera là où il faut. Ta place n'est pas dans ces petites entreprises. Ta place n'est pas dans ces petites boutiques. Ta place n'est pas là où tu es. Ta place est quelque part. Ta place est quelque part. Ne regrette pas. Peut-être que tu as été rejeté. Ne regrette pas. Peut-être qu'on n'a pas reconnu c'est que les hommes, ce qui est en toi. Je vais te dire que seul le pharaon, que Dieu donnera la révélation. Il voit ce qui est en toi. Je vais dire à quelqu'un, n'importe qui n'est pas obligé de voir ce qui est en toi. Dieu cache en toi. Il aveugle les yeux de ceux qui ne sont pas destinés de ta bénédiction. C'est pourquoi n'aie pas peur. Quand ne peut pas reconnaître combien tu es intelligent, combien tu es sage, combien tu as Dieu. Ne t'inquiète pas si on peut te critiquer. Là où tu as fait beaucoup de sacrifices, parce que Dieu les a voilés. Dieu les a voilés puisque tu n'es pas destiné à ces petites places. Dieu t'a destiné à la hauteur, à la hauteur, à la hauteur, plus haut de la paix de chair de la paix. Je me lève et je déclare au nom de Jésus. Tu es déjà dans le collimateur. Tu es déjà dans le collimateur. Pharaon est en train de rêver. Mais toi tu as l'interprétation. Pharaon est en train de rêver. Mais toi tu as l'interprétation. Tu n'as pas seulement l'interprétation. Tu as aussi la solution. Tu n'as pas seulement la solution. Tu as aussi les stratégies. Tu n'as pas seulement les stratégies. Tu as aussi les capacités. Tu as le potentiel qui doit être utilisé au moment opportun. Je vais dire à quelqu'un, le moment est arrivé que ta grâce, que tes potentiels commencent à briller. Commence à briller. Commence à briller. Je déclare au nom de Jésus, après les épreuves, après la prison, c'est la gloire. C'est la gloire. C'est la gloire. Après la maison, là-bas, le temps est arrivé que
Que ta destinée soit tracée. Si on a parlé de Dieu d'Abraham, si on a parlé de Dieu d'Isaac, on parlera de Dieu de Jacob. On parlera de Dieu de Jacob. On a parlé de Dieu de tes grands-pères. On a parlé de Dieu de tes pères. Le temps est arrivé qu'on parle de Dieu d'Isaac. Le temps est arrivé qu'on parle de Dieu d'Alfred. Le temps est arrivé qu'on parle de Dieu. De ton Dieu, de ton Dieu, de ton Dieu. Le Dieu de ma Chine. Le Dieu de ma exaucé. Le Dieu de mon frère. Ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu. Le temps est arrivé que tu deviennes une référence. Que tu deviennes une référence. Parce que le potentiel de Dieu en toi est en train de briller. Est en train de briller. Que ce qui est en toi commence à briller. Je suis en train de stimuler une grâce qui a été étouffée. Qui a été étouffée. Qui a été exploitée. Le temps de l'exploitation. Est arrêté. Est arrêté. Tu dois recevoir le bénéfice de ce que Dieu a mis en toi. Tu dois recevoir le bénéfice des capacités de Dieu en toi. Parce que le temps de rencontrer Pharaon est arrivé. Le temps de rencontrer ses ministres est arrivé. Le temps de rencontrer cet homme de la destinée est arrivé. Je crois que ce moment Dieu a mis fin. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. L'exploitation. Il faut que ça s'arrête. L'exploitation. Je connais un homme. On appelle Jésus. Lui aussi il a été tenté. On a voulu l'exploiter. Il a dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses. Il voulait exploiter Jésus. Il donnait de petites choses. Parce que la gloire que Jésus attendait, c'était au-delà de la terre. Il voulait donner à Jésus la terre. Mais Jésus devra de cieux. Et la terre est sous la terre. Je déclare au nom de Jésus. La tentation que tu reçois de recevoir la terre. Dieu veut te donner le cieux. La terre est sous la terre. Il te donne le royaume. Il te donne le centuple. Il te donne le mariage. Il te donne le voyage. Il te donne les enfants. Il te donne le travail. Cela ne te tente pas. Jésus a chassé Satan parce qu'il voulait l'exploiter. On ne l'exploitera pas avec le minimum. Même le salaire de $1000. Tu mérites 5 000. Tu mérites mieux. Tu mérites mieux. On ne t'exploitera pas. On ne t'exploitera pas. Jésus, on n'a pas réussi à l'exploiter parce qu'il avait la révélation. Je t'annonce la révélation. Dieu sur ta vie. Tu mérites mieux. Tu mérites mieux. Ne vois pas ton corps à cause de la voiture. Tu mérites mieux. Ne vois pas ton âme à cause de maison. Tu mérites mieux. Ne vois pas ton âme. Ne vois pas tes enfants. Ne vois pas ton dos. Ne vois pas ta vie. Ne va pas toucher au fétiche. Parce que ce que tu as mis en toi, tu mérites mieux. Tu mérites mieux. Le Dieu veut te donner de maison. Dieu veut te donner le royaume. D'abord le royaume, les maisons après. Le Dieu veut te donner la voiture. Dieu te donne plus. Il te donne le royaume. Rien n'est comparable au royaume de Dieu. Il te donne le royaume. Il te donne le voyage. Il te donne le royaume. Il te donne les enfants. Il te donne le royaume. Il te donne la bénédiction. La bénédiction de Dieu. Plus que les hommes donnent. Parce que ce que Dieu donne, tu ne suis pas avec des chagrins. Tu ne recevras pas de chagrin. Tu tueras la journée. Tu t'éclaireras la nuit. Je vais dire à quelqu'un, ne te laisse pas tenter. Accroche-toi à Dieu. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose que les hommes ne connaissent pas. Que les hommes ne voient pas. Mais un homme de la révélation, il le verra. Il te placera où il faut. Il te placera au-dessus des magiciens. Il te placera au-dessus des Nicolas. Il te placera au-dessus des occultistes. Le Dieu des cieux, lui a utilisé Daniel. Daniel qui avait le potentiel. Il a dominé au-dessus des magiciens. Papa JC, le temps est arrivé que
partout nous soyons, dominants au-dessus des occultistes, parce que nous avons un potentiel. Le premier potentiel que nous avons Dieu. Nous avons Dieu. Là où il y a des sorciers, nous sommes appelés à dominer. Parce que nous avons Dieu. Là où il y a des démons, nous sommes appelés à dominer. Parce que nous avons Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu? Lève-toi, nous allons prier. Le temps est passé. Regarde ta vie. Quel est le potentiel qui est en toi? Mais que tu ne reçois pas les résultats de ça. Qu'est-ce qui est en toi qu'on exploite? Si tu vas passer devant du haut de cette estrade, implorer Dieu. Tu travailles beaucoup. Tu donnes beaucoup. Mais tu reçois peu. Tu as l'impression que l'on t'exploite. Tu as l'impression de beaucoup donner. Mais ensuite tu ne reçois rien. C'est toi qui travailles. Mais ce sont les autres qui bénéficient des fruits de ton travail. Tu vas passer devant. Il faut que ça s'arrête ce soir. Tu t'investis beaucoup dans cette relation. Et il arrive toujours comme ça, tu fais beaucoup de sacrifices. Mais quand ça marche, ce sont les autres qui se marient. Tu as investi dans le voyage. Lorsque ça avait marché, tu reçois un refus. Beaucoup d'efforts, mais peu de sacrifices. Beaucoup de travail, mais presque pas de résultats. Il faut que ça s'arrête. Tu as beaucoup travaillé pour cette entreprise. Tu as beaucoup travaillé dans ton mariage. Tu as beaucoup travaillé dans cette relation. Tu as investi beaucoup dans le business. Mais au finish, il n'y a pas de progrès. On reconnaît en toi l'intelligence. Mais il n'y a rien. Là, le Seigneur vient de me souffler. Il y a une maladie qui persiste pendant longtemps. Tu as fait beaucoup d'examens. Tu reçois des médicaments. Mais pas de guérison. Tout ce que tu reçois, ce ne sont que des calmants. La grâce est là ce soir. Profitez d'Angolo. Nous allons implorer, Seigneur. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Est-ce que tu peux commencer à battre les mains, toi qui es derrière? Tu vas commencer à déclarer. Tu vas commencer à prier. Il faut que ça s'arrête. 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 Tu vas dire à Dieu, je suis rentré à la source pour que ça s'arrête. Je suis venu rentrer à la source pour que ça s'arrête. Cette injustice dans ma vie, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il
faut que ça s'arrête. L'injustice dans ma vie. L'injustice dans ma vie. Il faut que ça s'arrête. J'ai beaucoup travaillé, mais pas de résultats. Il faut que ça s'arrête. Est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux déclarer que cela s'arrête? La sobra de rebas, le cade rebas, super rebas, la brade rebas, super cate, la sobra de rebas, super rebas, et ceci la lelo, au sobe kamaboko, au soloba. Bien aimé, profitez l'angolo, ça va profiter, au sobe